Il nous avait promis qu'il ferait beau, histoire de démentir la légende sur sa chère Bretagne. Daniel Pochard est attaché à sa terre comme son père et son grand-père avant lui. C'est la 5e génération qui travaille sur cette ferme du pays brestois. Allez, allez! Les mêmes gestes, 2 fois par jour, depuis plus de 100 ans. Il y a eu un petit peu de cochon il y a très longtemps. Mais oui, le lait, par contre, il y a toujours eu du lait sur l'exploitation. Son fils Kevin a été bercé au son de la treilleuse. Aujourd'hui encore, il lui arrive de rejoindre son père auprès des vaches. Mais à 24 ans, le plus jeune des fils Pochard a décidé de révolutionner l'exploitation laitière. Fini les vaches, place au yaourt. Un yaourt fermier, artisanal, un yaourt authentique. Nous, on est des produits fermiers. Donc, dès que le temps il change, dès que les animaux sont plus à l'herbe, notre produit change. Et c'est ça qui est beau par rapport à un produit qui va être standardisé et toujours le même goût. Un pot qui fleure bon la tradition, donc. Et si Kevin a choisi ce créneau, ce n'est pas par hasard. 2 fois par semaine, il livre les grandes surfaces de la région. En 6 mois à peine, il est déjà présent dans une quinzaine de magasins. Bonjour, ça va? Oui. Bon. Ce chef de rayon n'a pas hésité devant les yaourts Ker Arbelleg de Kevin. Les clients en redemandent. On sent bien au niveau de la clientèle qu'il y a une attente sur ces produits-là. Par temps de crise, c'est vrai que les gens ont tendance à se réfugier dans des valeurs anciennes et à revenir sur l'authenticité comme ça. La preuve, Kevin n'est pas seul. À côté de ses pots, ceux de Kereux ou Kerrenan. Sans oublier Malo, Petit Basque, La Fermière ou Bonne Maman. Le yaourt tradition, c'est la tendance du moment, plus 30% de ventes en 2 ans. Toutes les enseignes ont relégué en bas des rayons les basiques nature ou fruités à prix cassé. De 4,40 € à plus de 8 € le kilo, le yaourt tradition est jusqu'à 5 fois plus cher que le classique. Un vrai budget, mais visiblement, les clients sont prêts à mettre le prix. Je préfère en prendre moins et d'avoir le bon goût du bon yaourt. C'est authentique, c'est bon. C'est un petit plaisir, voilà. La tradition fait vendre, une aubaine pour des dizaines de marques, celles qui en ont toujours fait leur fonds de commerce, celles qui y voient une occasion de se refaire une jeunesse, et même de toutes petites qui tentent de se faire un nom au-delà de leur région. Toutes se battent aujourd'hui pour vendre de vieux pots à l'ombre des géants du secteur. Pour faire un yaourt, il n'y a pas 36 000 recettes. Il faut du lait. Mais pour faire un yaourt à l'ancienne, il y a dans la fabrication quelques critères qu'il faut impérativement respecter. Il y a 5 ans, François Chedru a décidé de se lancer dans le yaourt. Il a repris cette ferme normande, la ferme des Peupliers. Salut Sam. Ça roule? Ça va. Bon. Ici, cela fait 50 ans que l'on fait du yaourt à l'ancienne. Qu'est-ce qui est tombé? Et depuis un demi-siècle, il y a 2 règles que l'on respecte à la lettre pour faire ces petits pots vendus dans les fromageries et sur les marchés. La première, c'est l'alimentation des vaches laitières. François Chedru en a fait une obsession. Merci. D'abord, il cultive la plupart des ingrédients sur son exploitation pour s'assurer de leur qualité. Ça, c'est l'herbe qui est séchée au soleil, pressée et qui sert de fourrage tout l'hiver. Il faut différentes sortes de foin, de la pulpe de betterave, du magnésium, du calcium, mais aussi du lin et du maïs. Et pas question de mettre n'importe quoi. À la différence de certains de ses concurrents, François Chedru exclut certains composants. Cet ensilage d'herbe, nous, on l'écarte de l'alimentation des vaches pour faire le yaourt. C'est un très bon produit, ça coûte pas cher, c'est très intéressant, mais nous, on l'écarte parce qu'il y a toujours un risque de donner du goût au lait, et ça, on ne peut pas se le permettre.
Si la sélection des aliments est importante, son dosage, lui, est fondamental, car il impacte directement la qualité du lait. La ferme a investi dans cette mélangeuse. Une machine de plus de 100 000 € qui pèse chaque ingrédient de la ration. La recette a été élaborée au kilo près. Et pour s'assurer que les vaches vont exactement manger ce qu'il faut sans trier, un robot passe toutes les 2 heures brasser le mélange. 15 000 € de plus. Et si François Chaudru a autant investi ces dernières années, c'est pour une seule raison, que le lait contienne assez de matière grasse. L'année dernière, on a eu une petite baisse de matière grasse au moment de... Car la matière grasse, c'est ce qui donne le goût et l'onctuosité à ces yaourts à l'ancienne. On montrera les fibres pour essayer de limiter la baisse de matière grasse. Autour du 10 avril. Avec Sébastien, son chef d'exploitation, il analyse 2 fois par semaine la composition du lait. Les résultats du prélèvement de la fin février, dernière semaine de février. Son objectif, atteindre environ 41 grammes de matière grasse par litre de lait, soit 4 fois plus que dans un yaourt nature basique. Une matière première plus riche et donc plus chère. Notre coût de production du lait, ici, est de l'ordre de 25 à 30% plus cher que ce qui peut se faire ailleurs. Mais ce qui va vraiment alourdir la facture du yaourt tradition, c'est la deuxième règle à respecter, la méthode de fabrication. Elle doit être artisanale. Ici, le lait qui sort du pis de ces vaches se retrouve directement dans les cuves de l'atelier, à quelques mètres de là seulement. Christelle Lefebvre vient lancer la production du jour. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? C'est la responsable de cet atelier. Ici, rien pratiquement n'a changé depuis 50 ans. Donc on a déjà fait des natures. On est en train de faire les frimailles, mandarines. Au programme, 20 000 pots à faire en une journée. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est à peine ce que produisent les industriels en 1 heure. On comprend vite qu'ici, tout prend plus de temps. D'abord, chaque cuve est remplie manuellement. Puis vient la pasteurisation, une étape où l'on doit chauffer le lait pour tuer les éventuelles bactéries. Alors que les industriels le font en quelques secondes grâce à des procédés ultra rapides, la ferme des Peupliers, elle, tient à conserver une méthode appelée bain-marie. Dans cette paroi, vous avez de l'eau chaude qui circule, de façon à faire chauffer le lait tout doucement. On prend le temps de chauffer le lait tranquillement, de façon à ne pas le brutaliser. 2 heures contre quelques secondes, forcément c'est plus long et plus cher. Quant à l'étape décisive des ferments, là encore on travaille à l'ancienne. Dans cette casserole de cuisine, un précieux mélange de bactéries est versé dans la cuve. À partir de ce moment-là, le lait commence à devenir yaourt. Privilégier la fabrication artisanale, une règle que la ferme applique aussi à l'étage inférieur, à la mise en pot. Il y a Claudine qui les place les uns après les autres sur l'unique chaîne de l'atelier. Une fois remplis et étiquetés, ce sont Julie et Eric qui les récupèrent. Arrive ensuite Pascal pour l'étape de l'étuvage. 2 heures passées dans une salle chaude pendant lesquelles le yaourt devient solide. En tout, pas moins de 7 personnes pour transformer à peine 3000 litres de lait par jour. Là encore, cela a un coût. 3000 litres de lait par jour, une demi-personne suffirait dans un système tout automatisé. Forcément, c'est un coût qu'on retrouve dans le pot. Forcément un petit peu, mais bon, après, il faut savoir si on veut du traditionnel, de l'authentique et du goût. Un goût qui au final coûte cher. Si on résume, il y a d'abord le verre, 8 centimes environ. Le lait, minutieusement produit, et les ferments, 8 centimes. Les charges courantes, 6 centimes. La main-d'œuvre, 12 centimes. La ferme des Peupliers débourse environ 34 centimes pour fabriquer un yaourt nature au lait entier. Au final, un pot de yaourt à la ferme est 4 fois plus cher à produire qu'un yaourt industriel ordinaire. Du coup, dans le magasin, c'est aussi plus cher. Le yaourt est revendu 60 centimes pièce contre 15 pour un basique en supermarché. Ce qui permet à la PME d'encaisser environ 5 centimes de marge sur chaque pot nature. Vous avez fait une radia, c'est à vous tout ça là? Oui. Qu'est-ce que vous avez pris? Parce qu'on aime
Cerises, je sais pas, agrumes. Fruits des bois. 90 yaourts, des natures, des fruités, le plein pour le mois. Le budget n'est pas négligeable. Alors 55,68. Mais pour ses habitués, rien ne vaut un bon yaourt au lait entier. Ça n'a rien à voir avec un yaourt industriel. C'est pas le même prix. Bon, oui, il y a une différence, mais bon, la qualité est là. Donc je préfère en manger un petit peu moins, un peu moins, mais que ce soit meilleur. L'an dernier, la ferme a écoulé 6 millions de ces petits pots. La tradition fait vendre, et de grandes marques, parmi les leaders du marché, l'ont bien compris. Persuadés que l'on pouvait faire de l'authentique à grande échelle, ils se sont lancés sur le marché de la tradition, mais avec leur méthode, celle de la production industrielle. Quand la laitière faisait ses yogourts, elle les faisait au lait entier. Comme autrefois, Elle doit en avoir une crampe au bras. Depuis 1973, la laitière verse et reverse son lait dans les pots. qualité Chambourcy. Aujourd'hui, elle a changé de propriétaire. Chambourcy a été racheté par Nestlé. Mais Gilles Pacaud, l'un des anciens directeurs du groupe, se souvient très précisément des débuts de l'aventure et de la nécessité de communiquer sur un yaourt à l'ancienne. Voilà la fameuse laitière. On est dans l'instant de la préparation de toujours. Car la laitière est avant tout un coup de maître marketing. Dans les années 70, les Français ont le choix entre des yaourts nature classiques ou allégés, et puis c'est tout. Du basique, assez standard, l'équipe de Chambourcy pense qu'il y a un coup à jouer avec un produit différent. Pour arriver à ce produit, la recette qu'ils vont rechercher est une recette à base de lait entier avec des ferments spécifiques. Mais au-delà de la recette, Chambourcy va marketer son produit pour vendre de l'authenticité. Le pot déjà. Alors qu'à l'époque ils sont tous en plastique ou en carton, la marque reprend ceux des fermes. L'avantage du pot vert étant bien sûr qu'on voit à travers le produit et donc toute la qualité du produit peut être exprimée. La quantité ensuite. Il faut donner le sentiment d'un produit gourmand. Alors on sort un yaourt de 150 grammes, 25 grammes de plus que les concurrents de l'époque. Enfin, le logo. Ce tableau de Vermeer colle parfaitement au message que la marque veut faire passer aux consommateurs. Le renvoi symboliquement à cette image d'antan, si j'ose dire, est facilement associé à une qualité supérieure du produit. En jouant le registre de l'authenticité à tous les niveaux du produit, Chambourcy puis Nestlé veulent à tout prix donner l'image d'un yaourt fermier, alors que sa fabrication est standardisée. Les chaînes tournent 24 heures sur 24. 175 millions de pots par an, soit près de 500 000 par jour. Impossible de filmer la préparation de ce yaourt. C'est un secret bien gardé. Mais pour arriver à produire autant de pots par an, la multinationale a légèrement adapté la recette. A priori, ces deux yaourts sont les mêmes. Des yaourts au lait entier. Mais il y a une différence qui ne se voit pas. Le taux de matière grasse. 4% pour l'un, 3,5% pour l'autre. Un écart infime mais qui permet à Nestlé de vendre moins cher que son concurrent, tout en rentabilisant son lait le mieux possible. Pour comprendre comment la marque fait du traditionnel à grande échelle, nous nous sommes rendus près de La Rochelle, à Surgères. C'est là que se trouve l'École nationale de l'industrie laitière. Donc cet après-midi, la manip pour les yaourts, elle va être la suivante. Franck Neyers forme les futurs techniciens et ingénieurs des grands groupes laitiers français. Ce jour-là, il va leur apprendre une technique utilisée dans les usines pour exploiter au mieux le lait entier. Une ferme voisine a livré ce matin du lait entier tout juste sorti de l'étable. Comme d'habitude, il contient autour de 4% de matière grasse. Donc on va se servir de ces résultats-là pour calculer nos... La matière grasse, c'est ce qu'il y a de plus cher dans le lait. Les industriels tentent donc
de l'économiser en maîtrisant au mieux le taux de matière grasse dans le lait. Pour cela, ils vont tout simplement diluer le lait. D'abord, ils en prélèvent une partie. Ce lait, ils vont ensuite l'écrémer grâce à cette machine qui sépare le lait de la matière grasse. Donc là, on a la centrifugation qui se fait à l'intérieur et on a la séparation des deux produits, le lait écrémé et la crème. À gauche, le lait à 0%, beaucoup plus clair. À droite, plus épaisse, la crème et toute sa matière grasse. Il ne reste plus qu'à reverser du lait écrémé dans le lait d'origine pour le diluer et obtenir ainsi un lait moins riche, à seulement 3,5% de matière grasse. C'est plus vraiment du lait entier comme il était entier quand il est sorti de la vache. Ce n'est plus du lait entier qui sort du pied de la vache, c'est du lait entier au sens légal du terme. Car en France, même dilué, le lait est considéré comme entier à partir du moment où il atteint ce seuil de 3,5% de matière grasse. En se calant sur ce taux minimum et en standardisant ainsi son lait, Nestlé peut donc proposer des yaourts au lait entier à moindre coût. Mais ce n'est pas le seul avantage. En écrémant une partie du lait, l'industriel optimise sa matière première, car la crème économisée va être réutilisée. Effectivement, cette matière grasse, on ne va pas l'acheter, on va la valoriser. Ça peut être utilisé pour faire des crèmes glacées, pour faire d'autres crèmes dessert, enfin. La majorité des produits laitiers sont standardisés en matière grasse. Et ça tombe bien, une marque comme La Laitière commercialise d'autres yaourts et desserts à base de crème. De quoi rentabiliser son lait et vendre un yaourt tradition moins cher, 30 centimes le pot, 3 fois moins que celui de la ferme des Peupliers. Une recette qui a permis à Nestlé d'être quasiment seul dans les rayons sur ce créneau pendant près de 40 ans. Mais il y a peu, ce monopole a été battu en brèche. Tout a commencé avec le retour du fait maison. À la fin des années 2000, c'est la grande tendance et le yaourt n'y échappe pas. Les livres de recettes se multiplient, les yaourtières sont ressorties des placards. Les Français veulent revenir à de l'authentique dans le pot, une tendance qui va vite être récupérée. Yoplait ressort son pot en grès. Bonne Maman déboule dans le rayon avec ses yaourts au célèbre Vichy rouge. Et derrière, une marque va profiter du mouvement. Une marque qui va tout miser sur des goûts originaux pour se différencier sur le marché. Ne cherchez pas les vaches et les vertes prairies. Nous sommes à Aubagne, dans le pays de Pagnol, des cigales et des collines. C'est pourtant ici que se situe la nouvelle usine de La Fermière. Quand Jean-Jacques Tarpignan rachète cette marque régionale vieille de 60 ans, il est certain qu'il peut la dépoussiérer et utiliser son histoire pour en faire un produit tendance. La Fermière, ce sont de gros pots en grès très colorés, du verre ou des cartons paraffinés. Bref, des matières très à la mode. Et ça marche. Plus 25% de chiffre d'affaires en 2 ans. La marque veut revisiter la tradition. Régulièrement, nous sortons de nouveaux parfums et de nouvelles recettes. En moyenne, entre 2 et 6 nouvelles recettes par an. Pour assurer les ventes de cet été, l'entreprise parie sur un nouveau yaourt aux fruits. Plus qu'un mois pour le finaliser, mais l'équipe n'arrive toujours pas à trouver le bon équilibre. Voilà, donc ça c'est les échantillons qu'on a fait, donc qu'on a préparé hier pour le développement du gourmand ananas lait de coco. Donc, voilà. Ananas lait de coco. Si c'est long et difficile, c'est qu'il faut marier les ingrédients, tout en gardant la saveur de chacun. Du yaourt au lait entier, une infusion de lait de coco et des morceaux d'ananas écrasés. Il faut donc trouver le bon dosage. Tout va se jouer à la dégustation. Au niveau du goût, je le trouve ok. Pour moi, trop crémeux. Un peu trop riche. Un peu trop lourd. Le premier est donc rapidement écarté. Le deuxième ne plaît pas non plus. Et ce, même avant de le tester. Par contre, là, celui-là, cette préparation de feu en termes de couleur, elle est pas belle. Hein. Fade.
Et au goût, cela se confirme. Les deux derniers, eux, semblent s'approcher du résultat attendu. Mais il y a encore un problème. Ça manque globalement un petit peu de puissance, moi, je trouve. Jean-Jacques Tarpignan veut exciter le palais du consommateur. Il veut donc mettre plus d'ananas. Seulement le fruit, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et s'il veut rester dans son budget, il ne peut pas dépenser plus de 15 centimes pour le fruit. On a encore une petite marge de manœuvre si on veut encore améliorer au niveau de la puissance du fruit ou pas? Ah oui, je peux faire retravailler la préparation, oui. Même en termes de coût, on a encore une petite marge de manœuvre? Après, forcément, un boost aromatique, on aura un petit surcoût. Hein, oui. 3 centimes de plus exactement. Non. Ça change les valeurs. Une fois les comptes refaits, ça passe. Surprendre, oui, mais en restant rentable. C'est même au dixième de centime hein, que se font les calculs là. On est sur ce genre de réflexion. Car chaque centime ajouté ici se chiffre en millions d'euros à l'usine, où il n'est plus question de yaourt unique vendu sur papier glacé. Car ce n'est pas 1, 10 ou 100 pots d'ananas lait de coco qui vont être fabriqués, mais plus de 300 000. On est bien loin de l'atelier des débuts. La fermière est désormais un produit de masse. 30 millions de pots sont sortis l'an dernier de ces chaînes. Et si les Provençaux peuvent assurer la cadence, c'est qu'ils ont su optimiser leur production en reprenant des méthodes propres aux grands industriels. Il est 15h. Comme chaque jour, la citerne de lait arrive à l'usine. Bonjour. Bon, on va vérifier le bon de livraison. Donc, 17 000 litres de lait récoltés dans des dizaines de fermes des Alpes, à 250 km de là. À la réception, une donnée intéresse particulièrement l'usine. Principalement déjà la matière grasse du lait. Vérifier qu'elle est bien à 36 car on travaille sur un lait entier. Du lait entier, oui, mais déjà standardisé, comme chez tous les grands industriels, histoire de gagner du temps. Jérôme, j'envoie le lait. Et pour aller toujours plus vite, la plupart des tâches ont été automatisées. Les recettes sont lancées par ordinateur. Chaque citerne reçoit le signal pour envoyer les ingrédients, qui parcourent des mètres et des mètres de tuyaux avant d'être mélangés. Le lait, le sucre, la crème, reste à pasteuriser le tout dans ces cuves. Et plus question d'un long bain-marie de 2 heures. Ici, la température est atteinte en 15 minutes. Ça marche. Seule concession faite aux machines, la découpe de certains ingrédients que la directrice marketing tient absolument à nous montrer. C'est là où vous voyez, on presse les citrons. Un par un, les citrons sont pressés pour récupérer des zestes et écarter la pulpe, histoire d'obtenir un jus le plus pur possible. Quant à la vanille, elle est encore découpée manuellement. Si la fermière insiste tant sur ce genre de détails, c'est qu'ils lui permettent de communiquer, de valoriser l'authenticité de son yaourt. Sur ce marché, le contenant est aussi important que le contenu. Delphine Grégoire le comprend très vite quand elle rejoint l'équipe à Aubagne il y a 3 ans. À l'époque, les ventes chutent. Et elle voit pourquoi rien qu'en observant les pots. Là, on a un pot qui est arrondi, pot grès couleur verte. Là, on a un pot en verre dans un petit panier plastique couleur verte. Là, on est sur un pot encore une autre forme. C'est-à-dire que déjà là, vous voyez, on a 3 formes différentes de pots. Ça donnait un aspect très disparate et aussi très rustique. Rustique et non authentique. Alors Delphine décide de refondre complètement l'emballage et les pots. Qu'ils soient en verre ou en grès, ils auront désormais tous la même forme. Pour les couleurs, fini le marron terroir, place au bleu lavande ou au vert pomme. Quant aux étiquettes, elles ont été totalement pensées dans un seul et même but, faire oublier le process industriel. Je vais vous montrer par exemple, voilà, le nature. Le yaourt nature par exemple.
Il est illustré par un pot au lait. Et ce n'est pas juste pour décorer. C'est vrai que le pot au lait était vraiment le symbole des années plus 60, 70. Donc c'était sympa aussi de garder ce côté authentique. Elle a aussi créé un tampon pour rappeler l'ancienneté de l'entreprise et choisi une écriture manuscrite pour le logo. Pour symboliser justement ce côté authentique, tradition, retour aux traditions. Reste une mention obligatoire, mais elle, on l'aperçoit à peine. Il y a quelque chose que vous avez marqué quand même en tout petit. Fabriqué. Fabriqué en laiterie industrielle, tout à fait. On avait une obligation de marquer fabriqué en laiterie industrielle, ce qui correspond... Ça aurait été plus sympa de marquer tradition. Là aussi, c'est réglementé. Car si elle en parle beaucoup mais ne l'écrit jamais, c'est que le mot tradition répond à des critères très précis. Et certains qui étaient persuadés de pouvoir l'utiliser en ont fait les frais. Retour en Normandie, à la ferme des Peupliers. Si la ferme a laissé la mention sur son camion, elle a dû récemment l'enlever de tous ses pots. Bonjour Stéphanie. Bonjour, ça va? François Chedru, le patron, essaye de relativiser. Bonjour. Mais en réalité, il ne décolère pas. Bon, écoute, assez rapidement, j'ai relancé les démarches auprès de l'administration. En septembre dernier, la répression des fraudes lui signale qu'il n'a pas le droit d'utiliser le terme « tradition » apposé sur l'emballage. Tradition. Avec Christelle, il demande alors des explications. Par écrit, on leur répond que le terme traditionnel peut être utilisé uniquement pour les produits ne renfermant pas d'additifs et fabriqués selon des recettes respectueuses de la tradition. Une définition qui correspond, selon eux, parfaitement à leur méthode de fabrication. Respectueuse de la tradition. Avec le lait fabriqué sur place, les vaches traites sur place et le lait transformé dans des délais très courts sur place, le lait chauffé au bain-marie, je ne vois pas comment on peut faire plus simple. Mais ce qui agace encore plus François Chedru, c'est que ce texte est soumis à l'interprétation des agents de chaque département. C'est pas clair, donc ou bien on met de législation et elle est partout pareil, ou bien on met pas de législation. Car il suffit de repartir dans les rayons pour comprendre que d'autres ont eu moins de difficultés. Malo le Breton, lui, ne se prive pas de jouer cette carte. Jointe par téléphone, la direction nous a confirmé que les fraudes de leur département ne les avaient jamais inquiétés. Ils ont pourtant les mêmes méthodes que les Normands.